Bonjour les secondes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances même si c'est pas facile avec le confinement. Je commence ici un nouveau chapitre d'histoire qui va porter sur les évolutions scientifiques au XVIIe et au XVIIIe siècle et aussi sur l'esprit des Lumières. Ici vous avez donc une illustration du procès de Galilée en 1632-1633 avec le savant, l'astronome, donc Galilée, au centre, ici, la main sur un livre qui est a priori la Bible, vu qu'il est obligé de renier sa théorie scientifique. On voit que la science est sous la menace de l'Église, qui encadre, qui fixe des barrières à la science, et des savants qui, s'ils n'obéissent pas, sont sous la menace là du soldat, c'est-à-dire qu'il peut avoir de véritables châtiments et même aller au bûcher pour certains. Donc la science va devoir gagner un petit peu son duel contre la religion ou s'imposer face à la religion pendant les XVIIe et XVIIIe siècles. D'où ce chapitre dans le thème 4, le dernier chapitre d'histoire de l'année, les Lumières et le développement des sciences. Voilà ce que je vous ai mis en intro. Nous avons vu les humanistes de la Renaissance, mais des progrès scientifiques considérables sont accomplis au XVIIe et au XVIIIe siècle. Ce n'est pas pour rien si ce dernier est surnommé le siècle des Lumières. Ces avancées, ces progrès ont influencé la politique, l'économie, la culture, la société. Bref, elles ont joué un rôle essentiel, et donc comme vous le voyez, dans de très nombreux domaines. Ça nous amène à cette problématique. Pourquoi peut-on dire que les progrès scientifiques du XVIIe et du XVIIIe siècle sont considérables au point de dépasser les avancées de la Renaissance? Voilà, alors, au départ, on va commencer donc par voir l'émergence d'une révolution scientifique au XVIIe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé au XVIIe siècle? Puis mon grand 2 sera sur le XVIIIe. Et on va s'intéresser justement au procès de Galilée. Alors, pour ça, je vais vous demander en fait de visionner deux extraits sur YouTube d'un documentaire qui s'appelle Galilée ou l'amour de Dieu de Jean-Daniel Verhaeghe. Excusez-moi pour la prononciation, j'ai du mal. Donc, c'est cette vidéo que vous trouvez donc au lien en bleu là sur YouTube. Bon, la qualité est moyenne, mais je n'ai pas trouvé sur internet de manière gratuite la totalité de ce film en meilleure qualité, avec une meilleure définition. Donc vous, votre tâche, c'est d'aller à ce lien URL. Vous voyez l'extrait numéro 1 de 0 à 12 minutes, puis l'extrait numéro 2 de 1h24 à 1h32, ça vous fait donc à peu près 15-20 minutes de visionnage. Et une fois que vous avez vu tout ça, vous répondez à cette série de 4 questions. Sur quoi s'appuie sur Galilée pour appuyer sa théorie? Quel astronome important précédait Galilée? Décrivez l'attitude et les arguments de l'Inquisition. Comment se termine ce procès? Vous avez vu qu'à chaque fois, je vous ai mis l'extrait qui correspond. Donc voilà, je vous laisse faire ce travail. Je vous rappelle qu'en seconde, vous ne me faites pas une ligne de réponse. Ça, c'est plus digne de vous. En tout cas, pour tous ceux qui ont l'esprit scientifique et moins l'esprit littéraire, ces extraits devraient vous intéresser. Travaillez bien sérieusement et la prochaine fois, mis à part la correction, on verra les autres évolutions scientifiques, puis le XVIIIe siècle, de même que l'encyclopédie. Merci pour votre écoute, soyez bien sérieux et à bientôt.